Bonjour à tous, donc ça y est, enfin j'ai l'occasion, je prends le temps de faire cette petite vidéo de présentation. J'espère qu'elle sera pas trop longue, mais ça fait longtemps que j'ai promis au tout premier membre de ce groupe de faire une vidéo pour expliquer le fonctionnement de ce groupe, le pourquoi j'ai décidé de créer ça, comment, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on va y trouver et pourquoi surtout il va être différent des autres. Voilà, bien que les autres soient très bien. Mais c'est vrai que là, j'avais envie et besoin de trouver quelque chose avec une dimension un peu plus axée vers la pratique. Voilà. Donc déjà, je me présente. Je m'appelle Céline. J'habite dans les Hautes-Pyrénées avec ma petite famille. Donc je suis maman de deux beaux enfants, une petite fille et un petit garçon qui ont respectivement 4 et 3 ans. Et un mari qui retape notre maison. Voilà, ça c'est pour le côté un petit peu perso. Je suis diplômée d'une école qui s'appelle le CNR André Lafont depuis 2016. Et c'est une école qui a la maison mère à Rochefort et qui a plusieurs antennes en France avec différents professeurs qui sont attitrés à chaque école et qui proposent 3 universités d'été sur les 3 années du cursus. Donc moi j'ai eu la chance de faire une formation par stage à l'école de Bordeaux avec une professeure qui s'appelle Isabelle Fressinet qui m'a vraiment donné la passion pour la naturopathie et surtout l'envie de transmettre, de faire connaître et de faire comprendre le concept de naturopathie dans ses côtés finalement les plus beaux et vraiment comment est-ce qu'on approche le consultant, la globalité, l'individualité, le terrain, enfin voilà, toutes ces notions qui doivent vous parler et qui sont vraiment propres à la naturopathie. Voilà, donc moi quand j'étais étudiante, c'est pourquoi j'ai décidé de créer ce groupe. Quand j'étais étudiante, c'est vrai que je me suis retrouvée souvent seule face à mes devoirs. J'avais besoin qu'on m'aide à synthétiser, j'avais du mal à rédiger, j'avais du mal à me projeter dans la consultation. Je me demandais si j'allais réussir à un moment donné à faire les liens entre le symptôme pour lequel la personne venait et son anatomie, sa physiologie, son hygiène de vie, son environnement et tous ces facteurs qui font que finalement un symptôme va être quelque chose chez quelqu'un et puis finalement complètement autre chose chez quelqu'un d'autre. Est-ce que j'allais pouvoir à un moment donné réussir à me positionner face à ça, faire la part des choses et réussir finalement à être compétente. Voilà. Donc tout ça, ça s'apprend. On se rassure au fur et à mesure aussi. Mais c'est vrai que ça vient avec des outils, avec de la pratique, avec de la connaissance et les études et le temps, aussi beaucoup le temps. Voilà, donc moi j'avais besoin de tout ça. J'ai cherché, j'ai essayé de discuter sur des groupes de naturopathes pro et étudiants sur Facebook. Je trouvais plein d'infos et puis des fois j'étais un peu déçue parce que je trouvais que les réponses étaient un petit peu rapides, qu'il y avait des raccourcis un peu... moi qui me rassurais pas vraiment et je me disais oula, on est ultra dans le symptôme sans forcément faire attention au terrain et à la globalité et à la personne. Et puis en plus, non seulement ça, mais moi ça répondait pas vraiment à mes besoins de me dire mince, comment je réponds à ma question, comment est-ce que je rédige mon devoir, qu'est-ce qui est important à retenir, comment est-ce que ça va se passer quand je serai dans la vraie vie dans mon cabinet, est-ce que je vais réussir à avoir mon examen, la question la plus bête, est-ce que je vais avoir le niveau, est-ce que tout ça, voilà, est-ce que je vais réussir à en vivre, enfin voilà, ça c'est des questions dans ces groupes-là, ces choses on n'aborde pas vraiment, on parle un peu des écoles, des formations, tout ça, mais voilà, donc là vraiment le but de ce groupe c'est vraiment ça, c'est le soutien, c'est l'accompagnement, c'est l'entraide, c'est la pratique, de la pratique à travers des exercices de consultation, des synthèses, de la méthode,
des quiz, des idées, des projets qu'on peut avoir ensemble, de la production de documents. On peut se dire, bah tiens, on pourrait créer ensemble un document pour l'anamnèse. Donc, les questions, les grands axes, comment mener mon anamnèse de A à Z. Tiens, comment je pourrais faire un bilan irido. Et bah tiens, j'ai besoin de tel élément, tel élément, tel élément. Et hop, tout ça, on met en commun, on fait un document qu'on partage et qui finalement peut servir à tout le monde. Et voilà, puis après, bah, chacun peut bien sûr se l'approprier. Et puis se dire, bon, on a fait ça en commun, moi dans mon coin, je vais essayer parce que ça me correspond mieux, parce que je me sens plus à l'aise d'aborder d'abord ça et ensuite ça. Enfin voilà, après chacun fait sa vie. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, de ce travail de groupe peut sortir quelque chose de vraiment intéressant et des fois aussi peut générer des déclics dans des problématiques qu'on a et où on n'arrive pas à sortir. Voilà, on est souvent face à un devoir et la question, on a l'impression qu'on comprend le module et puis finalement arrive la question et à la question, bah, par quoi je commence? J'ai bien une idée, j'ai bien, voilà, mais dès que je commence à rédiger, je me dis, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, mais aussi de ça. Alors ça, je le mets avant, ça, je le mets après. Et en fait, on reste là avec notre feuille. Et mince, on n'y arrive pas. Voilà, donc je parle en connaissance de cause parce que vraiment ça m'est arrivé et du coup vraiment c'est l'essence même de l'existence de ce groupe. Donc avant même les sujets, les cas pratiques de consultation qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, ça j'oserais vous dire qu'il y a des groupes qui existent pour ça. Donc je sais pas moi, tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre... Enfin, les problèmes de santé de votre famille, du voisin, les vôtres, tout ça. On va pouvoir bien sûr en parler, on pourra peut-être même... On fera des simulations de la consultation, donc forcément, c'est ça la naturopathie, on la pratique en cabinet, on la pratique au quotidien, on conseille, on est là pour conseiller, pour faire... Mais l'essence même du groupe, c'est pas ça, ça va... Donc, on travaillera avec ça, je vous rassure, mais l'essence là du groupe, c'est vraiment l'approche aux études de naturopathe. Ensuite, les solutions même et les conseils en naturopathie, ça pourrait faire l'objet d'un autre groupe, ou alors vous avez les groupes de naturopathie qui existent pour ça. Tout en sachant en plus que moi, ce que je veux vraiment éviter et ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le concept même de naturopathie. C'est-à-dire qu'en fait, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? La naturopathie, c'est un individu dans sa globalité, dans son environnement, dans son hérédité, dans son hygiène de vie. En prenant en cause, bien sûr, ça demande son symptôme, mais avant de répondre à son symptôme avec un complément alimentaire, avec une plante, avec un massage, avec tous les outils qu'on a, qui sont de très bons outils, mais finalement, avant ça, avant de répondre aux symptômes par quelque chose tout de suite, de comprendre le terrain. Donc d'abord, nous, ce qu'on va faire, c'est à vraiment apprendre à identifier les terrains, être sûr qu'on a compris qu'est-ce que c'est que cette notion de terrain. Quelle est l'importance aujourd'hui en tant que naturopathe de s'y connaître un peu en anatomie, en physiologie? Quelles conséquences un déséquilibre de physiologie peut avoir et pourquoi à un moment donné ce déséquilibre est venu s'installer? Donc là est vraiment notre travail de naturopathe et moi c'est vraiment là-dessus que j'ai envie de travailler et c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il y a un vrai besoin parce que quand j'en parle et quand je vois, quand j'ai commencé à promouvoir le groupe hier, il y a eu un afflux de personnes qui trouvaient ça un peu super. Donc voilà, j'y crois vraiment, je pense qu'on peut le faire, je pense qu'il va falloir être organisé parce que du coup ça peut partir dans tous les sens. Donc moi ce que je pensais c'était, alors on m'a déjà demandé de parler un peu anat, physio, on m'a demandé des outils de consultation, tout ça, super, parce que c'est vraiment le but. Moi ce que je pense c'est faudrait en fait établir un planning où on pourrait se dire tel jour on fait ça, tel jour on fait ça, tel jour on parle de ça, et comme ça c'est un peu organisé, puis chacun se connecte au moment où il a besoin, et puis pourquoi pas, moi je pourrais faire des vidéos, je pourrais faire du direct, si on n'a pas le temps d'assister à un direct sur de l'irido, sur du microbiote, même pas, sur de la synthèse, voilà ce genre de choses, et on a toujours l'opportunité de revenir, de regarder la vidéo et de lire les commentaires, voilà. Donc ça c'est intéressant. Alors,
ça c'est vraiment pour le groupe, ce que moi j'en attends, pourquoi je l'ai créé et vous, ce que vous allez pouvoir vivre dedans, est-ce qu'on va pouvoir vivre dedans. Donc ça déjà avec cette base-là, j'attends vos avis, est-ce que vous voyez les choses comme ça, est-ce que ça vous convient, est-ce que vous auriez besoin d'aller plus loin, est-ce que, voilà, donc déjà ça, avec ça je pense que y a de quoi discuter et faire évoluer les choses. Voilà. Ensuite, en ce qui me concerne moi, donc moi je vais avoir du temps parce que j'ai décidé de créer ce groupe, enfin quand j'ai décidé je me suis dit que ça me prendrait un peu de temps, donc j'ai prévu un peu de temps, j'ai aussi mon activité à côté, donc c'est vrai que ça va être difficile d'être là tout le temps, donc ce que j'attends vraiment c'est au début, moi c'est clair que je vais m'investir, je vais pouvoir partager avec vous, je vais prendre, je vais pouvoir écrire, je vais pouvoir répondre, je vais pouvoir un peu stimuler tout ça, inciter les questions, tout ça. Moi, ce que j'attends de vous et ce que je trouve qui est vachement intéressant en tant qu'étudiant, ça va être finalement, une fois que vous avez acquis certains sujets, hop, si un nouveau membre arrive et qui pose la question ou une question sur laquelle vous avez déjà été formé, que vous pensez maîtriser maintenant, vous de prendre les rênes et de vous dire maintenant moi je sais, donc je vais aller transmettre ce que j'ai appris. Et voilà, je pense que ce groupe peut aussi servir à ça, en se disant que notre métier c'est aussi transmettre. Donc en fait apprendre à transmettre c'est hyper important et je pense que vraiment d'expliquer, on apprend vraiment bien en expliquant et on se rend compte aussi de si on explique bien c'est est-ce qu'on a bien compris. Mieux on explique c'est parce que mieux on a compris. Donc ça nous permet aussi de faire un petit peu le point et puis ça permet aussi de s'affirmer un peu dans ses connaissances et de prendre un peu confiance. Voilà, et ça libère l'administrateur aussi un petit peu. Voilà, parce que moi je suis investie dans plein d'autres choses, j'ai des projets, j'ai aussi un site perso avec des rendez-vous, des consultations, enfin voilà tout ça. Donc je ne serai pas là tout le temps, mais au maximum je vous le promets. Ce qui est important aussi dont je voulais vous parler, c'est les comportements. Alors j'ai pas du tout ni envie de faire la police, ni envie de vous dire on est tous adultes, on est tous naturaux, futurs naturaux, dans une démarche qui va vers l'autre. Voilà, donc j'imagine que c'est pas la peine de vous dire que c'est un groupe qui se base sur le respect, l'honnêteté, voilà, et l'intégrité. Donc voilà, comprenez-le comme vous avez envie de le comprendre. Moi je le dis une fois, j'estime que c'est compris, j'estime que c'était peut-être même pas la peine de le dire. Voilà. Juste aussi, alors à partir du moment où on va créer des groupes où les gens vont décider de mettre des choses en ligne, des documents qu'ils auront créés eux-mêmes, ça va tomber dans l'espace public, donc il ne faut pas s'étonner que les documents se retrouvent un peu à gauche, à droite, soit réutilisés, soit transformés. Voilà, donc ça c'est vraiment la base, c'est-à-dire que on va partager. Si on décide de faire quelque chose, on le met en commun, ça n'appartient à personne, ça appartient à tout le monde. C'est bête, mais j'avais envie de le dire parce que j'ai pas envie de me retrouver face à des problèmes de propriété intellectuelle ou de ce genre de choses, j'ai pas du tout envie de ça. Voilà. Ensuite, je fais vite parce que le temps passe très très vite et que je sais que les longues vidéos on les regarde souvent pas jusqu'au bout. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est que si vous vous sentez bien au sein de ce groupe d'ici quelques temps ou même là maintenant, c'est que vous m'aidiez à le promouvoir parce que c'est vrai que c'est assez difficile à promouvoir. J'ai essayé de soumettre ma publication et la promotion du groupe à différents groupes naturaux. J'ai pas mal d'administrateurs qui m'ont bloqué. Alors j'ai essayé d'expliquer que c'est pas un groupe pour faire de l'ombre aux autres groupes parce que c'est vraiment axé différemment. Nous on est vraiment sur de la méthode, on est vraiment sur de la stratégie étudiante d'apprentissage et pas sur de la consultation pure et dure, sur pourquoi j'utilise l'AD3, l'AD, pourquoi est-ce que voilà.
ce genre de choses. Je voulais aussi, donc voilà, merci de m'aider à ça, donc essayez de partager, parlez-en à vos amis, surtout si vous êtes satisfaits. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, plus il y aura d'interaction, plus il y aura d'interactivité, plus on aura d'écoles différentes, donc ce sera hyper intéressant de confronter les savoirs, les approches et les façons de voir. J'ai déjà vu tout à l'heure, il y a une membre, désolée j'ai plus ton prénom, qui nous posait une question par rapport à son devoir et qui recherche une diathèse. Alors pour cet exemple là par exemple, elle est de Bi Academy je crois. Eh ben, toutes les écoles ne s'appuient pas sur une diathèse, d'autres écoles vont parler de terrain. Voilà, donc en fait les notions sont différentes, donc ça va être difficile d'avoir le même vocabulaire, les mêmes notions, mais finalement on est toujours sur la même base, donc on peut quand même toujours s'entraider, mais c'est intéressant quand même du coup de connaître le vocabulaire utilisé et de connaître les différentes approches des différentes écoles. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je suis désolée pour la qualité de la vidéo parce que du coup il fait vraiment pas beau dehors, j'ai pas un éclairage super, c'est ma première vidéo donc je vous demande d'être indulgent. Voilà, et j'espère surtout pouvoir réussir à la publier parce que j'en ai fait une tout à l'heure que j'ai jamais réussi à mettre en ligne, donc avec un petit peu de chance celle-ci va marcher. Voilà, bah écoutez, en tout cas merci d'être là. Merci d'avoir envie d'être présent sur ce groupe, merci de le faire vivre, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis ben, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à venir à discuter, et voilà. Donc bossez bien et puis ben, à bientôt.